Bien-aimés, nos bien-aimés, nous glorifions notre Seigneur. grâce. C'est lui qui nous a fait la grâce. Afin que nous parlons de la part de Dieu. Là où que vous êtes, soyez bénis. Soyez ainsi connectés. Notre thème que nous voulons parler. Montre-nous les pères. Montre-nous les pères. C'est ça notre thème que nous voulons parler. Ce soir, nos bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 38. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. À ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme Adulam, nommé Ira. Là, Juda vit la fille d'une Cananéen nommée Shua. Il a pris pour femme, alla vers elle. Et il devint enceinte. Et les enfants et des fils qu'il appelait Er. Il devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Appela Ona. Il enfanta de nouveau un fils. Qu'elle appela Sheila. Juda était Zib. Quand elle était enfantant, Juda prit pour Er son nez une femme nommée Tamar. Alléluia. Amen. Elle devint encore enceinte. Enfanta un fils qu'elle appela Ona. Ona, elle enfanta de nouveau un fils appela Sheila. Juda était à Zib quand elle enfanta. Juda prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Tamar, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Elle fit mourir. Alors Juda dit à Ona, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme bon frère. Suscite une postérité de ton frère. On a chassé que cette prospérité ne serait pas à lui. Il suyait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, de ne pas donner de postérité de son frère. Celui qui faisait les déplis à l'Éternel et qu'il aussi mourit. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, vers dans la maison de ton père jusqu'à que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son frère, de son père. Les jours couleraient, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé,
Tango Jida asilisi consolation okufela mwasi. Monta à Tima. Akendeki na mboka ya Tina. Vers ceux qui tondent ses brebis. Ba obazalaki kobokola ba meme. Et lui et son ami Ira. Pe na moninga na ye Ira. Quand on a informé Tamar, tango ba informé Tamar, on lui dit, balobi na ye, voici ton bon père qui monte à Tamar, tala à Tima, tata ya mobali na ye azali koya, pour tondre ses brebis. Pona kobokola bampate na ye. Et alors il ôta ses habits de veuve, pe alongoli bilamba ya basi bakufela mibali, il se couvrit. Une voile. Enveloppa ainsi entre Haïm et le chemin de Timar. Et elle envoya que Sheila était devenu grand. Il ne lui point donné pour femme. Jida la vit. L'a pris pour une prostituée parce qu'il avait couvert des visages. Il l'aborda sur le chemin. Il dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas qu'elle était sa belle-fille. Que me donnerais-tu pour devenir pour toi? Il répondit, je t'enverrai un chevaux. Un chevaux, moi tabac, et mon troupeau. Il dit, donne-t-il un gage jusqu'à ce que tu m'envoies. Il répondit, quel gage je te donnerai? Il dit, ton cachet et ton cordon et ton bâton et tu as la main. Il lui donne et il alla vers elle. Il devint enceinte avec lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, texte Zamoulaï. Mais non, bien-aimé, notre texte est un peu très long. Ici, on nous montre l'histoire de Jida. Et Jida avait 3 garçons. Il y avait 3 garçons. La première, son garçon. Et sa premier garçon, il s'appelait le nom de Ona. Et l'autre, sa femme s'appelait Tamar. Et ce garçon est arrivé de mourir. Il avait un mauvais comportement devant Dieu. Il était un homme méchant. Et ce garçon est arrivé de mourir. Et Jida a parlé aussi à deuxième son fils. Il a dit, allez prendre la femme de ton frère, je veux que vous soyez avec lui. Donne-lui les enfants afin que cette descendance ne parte pas dans une autre place. Et il a trouvé ça mal. Il dit, même si moi je vais mettre les enfants avec lui, ne sera pas mes enfants. Et on avait d'habitude de se faire suivre sur la terre. Et Dieu n'était pas content de lui. Et on a aussi été mourir. Et Jida a parlé à sa belle-fille. Il dit, non, mon fils est encore petit. Toi, rentre-toi chez vous. Jusqu'à le jour où Shel va grandir. Et toi, tu vas le prendre pour faire la relation avec lui. Et la femme est restée veuve. Il a écouté les paroles de son bon père. Il s'est rentré chez elle. Il est rentré dans sa village. Dans le village qu'il était né.
Il est parti. Tamar mukwa Jida mukolo mususu. Après quelque temps, un autre jour, Jida kin azalaki fallait que nous kata ba poil ya ba meme na et Jida fallait qu'il pousse l'épée couper des cheveux de ses brebis. Na mboka Tina. Là, dans le village de Tina. Tamar ayoki yango. Et quand Tamar est écouté cela, alobi non moto fona ki nokutane na nzela. Il a dit moi je vais aller se rencontrer avec mon bon père. Aki atelemi na nzela. Il s'est mis en route. Alongoli a se dévoiler. Il s'est déguisé. Abombi elongi. Il a caché sa face. Abimi lokola mwasa ndumba. Il sait se faire comme une femme qui fait la vie. Avai na kata nzela. Là où il était en route, au moment que son bon père passait, lui aussi ne savait pas encore que c'est la femme de son fils. Non, Tamar avait besoin de faire sa descendance. Il avait besoin d'avoir les enfants. Papa oyo alingi Tamar. Et c'est papa que nous voyons, il a aimé Tamar. Qui est le nom de Jida. Il a dit à cette femme de son fils que viens vers moi. Il s'est demandé qu'est-ce que tu vas me donner. Il dit je vais te donner les chèvres que j'ai. Il a dit non, moi je refuse de que tu me donnes les chèvres. Il a dit donne-moi votre cachet. Donne-moi votre cachet. Donne-moi votre bâton. Cela va me donner l'assurance avec votre cordon. Bien-aimé. Mais bien aimé, il a donné ce genre de choses que cette femme avait demandé. Il est allé faire sa relation avec la femme de son fils. Après quelque temps, après un certain moment, lui s'est parti dans son côté. Et Tamar était devenue enceinte. On a voulu un peu de le demander. Qui t'a mis enceinte? Quelle est la propriété de cette sainte? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père qui t'a donné cette sainte. Montre-nous le responsable de cette sainte que vous avez. Ça a été un grand problème dans la famille de cette femme. Et Jida aussi ne savait pas à sa côté que cette femme c'est la femme de son fils. Mais ça ferait un grand honte